Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne afin de partager mes connaissances que j'ai pu acquérir sur le logiciel ANSYS et plus globalement sur la simulation lors de mes années dans le monde industriel. Pour ceux qui sont nouveaux avec le logiciel ANSYS Workbench, c'est une espèce de grosse interface du solver ANSYS. Pour les plus anciens, ils se rappelleront certainement d'ANSYS classique. Ce que j'ai envie de vous partager à travers ces différentes vidéos, c'est à la fois des conseils, des tips et peut-être aussi des petits tutoriels de comment mettre en place certaines simulations. Aujourd'hui, une vidéo très simple, on va faire la flexion 3 points d'une poutre IPN. Euh, Rien de méchant, mais on va voir ça ensemble. Ce qu'il faut savoir avec ANSYS Workbench, c'est que vous allez retrouver sur la gauche un ensemble de physiques, de systèmes, d'analyse système ici, qui vont vous permettre de résoudre différentes physiques. On va retrouver bien entendu de la structure statique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez retrouver de l'acoustique, de la dynamique rigide, donc par exemple des assemblages, analyser de la cinématique, du modal, du thermique électrique, différents couplages aussi qui existent. On peut faire par exemple du fluide structure, etc., etc. Tout va se retrouver à gauche. ANSYS Workbench fonctionne sous la forme de boîtes à glisser-déposer en fait. Et ce qui est hyper intéressant avec ANSYS Workbench, c'est que vous avez la possibilité de transférer ce que vous avez pu remplir dans un champ vers une autre analyse et faire une autre analyse. Admettons, j'ai une pièce A, une pièce B et je veux partager les matériaux, ça se fait juste en glissant-déposant vers la boîte voisine. Les matériaux seront toujours définis dans les engineering data. Par défaut, vous pouvez voir qu'ANSYS a renseigné un acier très classique, somme toute. On va retrouver dans les définitions physiques à la fois une densité, un Mulljung, un coefficient de Poisson, ce qui nous permet de définir une loi élastique. Et par défaut, ANSYS rajoute aussi une loi de fatigue sous forme SN, donc à savoir des cycles et des contraintes. Une fois qu'on a défini les différents matériaux, donc vous pouvez en avoir quasiment une infinité théoriquement, on va aller renseigner une géométrie. Dans les dernières versions d'ANSYS, on va retrouver 3 différents éditeurs de géométrie. Pour y accéder, on fait clic droit sur géométrie et vous allez voir que vous avez SpaceClaim, Discovery et Design Modeler. Design Modeler était le logiciel, le petit logiciel de CAO intégré à ANSYS historiquement. Aujourd'hui, ça sera plutôt Discovery et SpaceClaim qui vont être développés. Design Modeler est plutôt en stand-by. Néanmoins, j'aime bien utiliser Design Modeler parce que c'est un logiciel qui est assez rapide, très facile à prendre en main et surtout extrêmement robuste. Quand vous êtes arrivé dans l'interface de Design Modeler, vous allez avoir accès à un certain nombre d'outils pour gérer votre géométrie. Vous allez retrouver bien entendu les files import qui vont permettre d'importer des CAO mortes tels que des parasolides, des IGES ou encore des steps. Et vous pouvez aussi l'associer, si vous avez la licence, à votre logiciel de CAO courant. L'idée étant de pouvoir facilement transférer des paramètres de sketch, par exemple, d'un SolidWorks, d'un NX ou même d'un CATIA vers ANSYS, et ensuite pouvoir les paramétrer. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai juste fait un file import et je suis venu importer ma petite CAO. Donc on se retrouve ici avec une poutre section IPN assez classique et 3 outils ici en orange, vert et bleu qui vont me permettre de venir mettre les conditions limites. L'idée ici est bien de fixer ces 2 cylindres qu'on a sur l'axe Z- et d'appliquer un chargement sur celui-ci. Si j'ouvre un peu mon arbre de construction, on se rend compte que tous les solides ont des noms par défaut, à savoir solide. Rien ne vous empêche de les renommer, pour ça c'est très facile, soit vous faites un clic droit renommer, soit sinon un petit coup de F2 comme dans Windows. Et par exemple ici je vais l'appeler poutre, ça je vais l'appeler, je sais pas, condition limite 1, ici on va l'appeler applicateur tout simplement, parce qu'on va appliquer une force là-dessus. Et sur le du dessous, le dernier, on va l'appeler boundary condition 2. Qui dit chargement dans le plan de symétrie, on va venir mettre en effort ici selon l'axe Z, dit qu'on peut utiliser un plan de symétrie. Pour faire un plan de symétrie, c'est très simple, on va aller dans Outils, Symétrie, et on va sélectionner le plan qui nous intéresse. Le plan à sélectionner, bien évidemment, celui qui est de normale Z, donc celui-ci. J'ai juste à faire Apply. Par défaut, on va aller prendre tous les corps, ça nous va bien, c'est ce qu'on veut. Et si je fais Générer, on voit que la poutre IPN ainsi que mes différents applicateurs sont coupés en deux. Je tiens à préciser aussi que mes différents cylindres sont au contact géométrique avec ma poutre. En utilisant l'outil symétrie, ce que va faire Design Modeler, c'est transférer directement les conditions limites de plan de symétrie vers
l'interface suivante qui sera l'interface mécanical. C'en est fini pour la géométrie, je vais pouvoir quitter. Donc je ferme. Et on voit que dans l'onglet géométrie, j'ai une petite tique verte, a priori tout va bien. ANSYS me dit que, bon voilà, ici il faut mettre à jour, j'ai la petite double flèche qui tourne, et je vais aller cliquer là-dessus pour mettre en données mon cas de charge. Ça peut être long en fonction de votre machine, mais on voit bien si je regarde en bas à gauche que Mechanical est en train de démarrer. Voilà, je me retrouve dans l'interface Mechanical et c'est ici qu'on va gérer à la fois le maillage, les conditions limites ainsi que le post-traitement des résultats. Et bien évidemment aussi la résolution. L'arbre de construction est plutôt à lire de manière linéaire, de haut en bas. Je vais retrouver les différents bodies de ma géométrie. C'est ici aussi que je vais pouvoir appliquer le matériau. Par défaut, il n'y a qu'un seul matériau, c'est avoir de l'acier structurel. On va le laisser. Ce qu'on va faire ensuite, c'est dire, ben voilà, moi je veux que mes différents cylindres qui vont être nécessaires à gérer les conditions limites, je les veux non pas flexibles, mais rigides. Ce qui se passe d'un point de vue déformation et contrainte, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En faisant ça, on voit qu'ANSYS a associé un référentiel à chacun de mes corps qui sont à présent rigides. Niveau matériaux, on ne va rien toucher, on a notre acier, on peut relire et vérifier les données qu'on a pu rentrer, ici, pas besoin d'y aller. L'outil symétrie a été créé automatiquement car ANSYS a repéré que nous avions fait une opération de symétrie dans la partie géométrique. En faisant ça, ANSYS va s'assurer que les conditions limites, et notamment les degrés de liberté, vont être correctement bloqués ou libérés en fonction du plan de symétrie. L'onglet connexion va nous permettre de gérer à la fois les contacts mais aussi les liaisons. En cliquant sur connexion, on voit que dans le, dans le ruban, j'ai un ensemble de liaisons qui apparaît. On va retrouver du corps à corps, du corps vers le référentiel. On peut créer bien entendu des contacts, des ressorts, faire des groupes si on veut rendre ça un peu plus propre, si on a énormément de, tout simplement de liaisons ou de contacts. On peut aussi créer des poutres. L'idée étant de faire des poutres soit entre deux corps, entre deux points géométriques, ou du référentiel vers un point géométrique. Par défaut, ANSYS va générer automatiquement des contacts. Donc là, j'ai 4 corps, j'ai un contact ici, un deuxième ici et un troisième là. ANSYS m'a donc créé des contacts de manière automatique car il a repéré que géométriquement les objets étaient proches. Par défaut, ça va être du contact collé. Nous, c'est pas ce qui va nous intéresser, on va plutôt mettre du sans frottement ou du contact avec frottement. Vous voyez qu'automatiquement il va les renommer. Le frottement, on va le supposer égal à 0,2, c'est une valeur assez standard. On ne va pas toucher à la formulation, mais on va toucher à le traitement de l'interface. Ici, j'ai mes corps qui sont au contact géométrique. Je peux me permettre de dire que ce contact est en adjust to touch, c'est-à-dire qu'à l'état initial, avant même de faire le calcul, le contact est considéré comme fait. Au niveau du maillage, nous avons une poutre qui peut être fait sous un sweep, donc on ne va pas se gêner. Afin d'avoir un maillage assez propre, on va demander un sweep. Et si je laisse rien, par défaut, ANSYS va calculer une taille de maille. C'est assez simple, mais pas forcément suffisant. Si je clique sur mon arête, je vois ici, j'ai une arête de 15 mm, donc on va poser une taille de maille de 5 mm, ce qui va me permettre d'avoir 3 éléments dans l'épaisseur. Donc je crée un outil sizing, je vais demander un comportement forcé, donc hard, et on va en profiter aussi pour mettre une taille de maille sur les surfaces des corps rigides qui doivent être maillées car nous avons la présence d'un contact. On va demander 5 aussi. Je mets à jour mon maillage. Et là, on voit que j'ai un maillage déjà un peu plus propre. C'est pas parfait, mais ça fera le job pour ce qu'on va chercher à regarder ici. On va mettre en place ensuite des liaisons. On va donner des liaisons fixes de ce cylindre au référentiel. Donc je clique sur ma face et je vais créer une liaison fixe. ANSYS va automatiquement la créer et positionner le système de coordonnées associé à la liaison au niveau de la face que j'ai sélectionnée. Donc c'est une face cylindrique, il la place en son centre. C'est assez logique, on voit bien que tous les degrés de liberté sont grisés, donc fixes. Idem pour la suivante.
Et enfin, pour la dernière, on va créer une liaison générale, hop, ici, et on va venir libérer le degré de liberté qui nous intéresse. À savoir ici, comme vous l'avez deviné, le degré de liberté de déplacement suivant x. Translation x, je libère. Les contacts sont faits, les contacts sont correctement paramétrés. Je vais néanmoins ajouter un outil contact qui va me permettre de vérifier l'état des contacts avant même le calcul. Donc j'ajoute le statut et je vais demander à résoudre. Ça peut être un peu long, ça dépendra bien évidemment de votre machine, mais aussi ça peut dépendre de votre antivirus qui peut ou pas bloquer le processus 66. Voilà. Là, je vais retrouver deux choses. Les informations initiales du contact, on voit qu'ils sont tous fermés, donc bonne nouvelle. Et si je regarde, alors on va cacher les différents corps. Si je regarde le statut du contact, je vois bien qu'ici, c'est en sliding, voire en sticking localement, car on a du frottement. Donc tout va bien. Quand je vais appliquer ma charge, il n'y a rien qui va être satellisé, ça devrait rester à peu près en place. Au niveau du chargement, on va donc appliquer un chargement sur notre liaison. On a une seule liaison avec un degré de liberté libre. Il retrouve automatiquement la liaison. Nous allons demander non pas un déplacement, mais un effort. On va mettre par exemple 50 kg, ce qui revient à faire 100 kg sur la structure. Et là, nous allons résoudre. Donc clic droit, solve, tout simplement. Une fois que le processus de résolution sera mis en route, on pourra aller dans le solver output pour voir ce qui se passe d'un point de vue solver. Et ce qui est intéressant aussi, ça va être les historiques de convergence, notamment celui en convergence de force. La grande idée à retenir derrière le force convergence, c'est que ANSYS va chercher à faire l'équilibre des forces intérieures avec l'équilibre des forces extérieures pour trouver l'état d'équilibre. Donc c'est ce qui se passe ici. On voit que ça a convergé au bout de 3 itérations. Et si je vais dans mon graphe de convergence, je vois bien 1, 2, 3. Et ANSYS trouve bien un équilibre des forces. Il fait tout simplement la différence de la force intérieure avec la force extérieure et il cherche à le minimiser. Donc il se calcule aussi un petit critère qu'on voit ici en magenta pour savoir à partir de quel moment il doit s'arrêter. Donc là ça a été assez rapide, ça a pris 22 secondes et je peux commencer à aller post-traiter mes résultats. Donc on peut regarder à la fois les déplacements, à la fois les contraintes, toutes les valeurs classiques. Donc là voilà, j'ai mon état de contrainte. Là je regarde von Mises, ce qui n'est pas forcément le plus pertinent dans un cas de flexion, et je vois bien mes contraintes évidemment qui passent de mon point de chargement vers mes points d'appui. On aurait pu aussi se chauffer et faire un deuxième plan de symétrie finalement. Là on a deux plans de symétrie. D'un point de vue déplacement, on n'a quasiment rien ici, on n'est même pas de l'ordre du millimètre. L'idée était de vraiment rester dans les petites déformations. Et sur les contraintes, pareil, on n'a même pas 10 MPa, on ne peut pas vraiment dire qu'on charge la structure. On peut néanmoins faire, et c'est intéressant, il faut le faire, c'est une bonne habitude, aller voir ce qui se passe au niveau des efforts de réaction. Donc là, vous voyez, j'insère une probe, donc une sonde, sur ma liaison. Je vais aller chercher la première, je vais aller chercher la seconde. Et normalement, ce qu'on doit retrouver, alors, hop, j'ai un petit problème d'affichage, on va aller reset tout ça, hop, reset layout, voilà, yes. Je devrais retrouver ici donc localement sur mon axe X, j'ai bien 250, de l'autre côté, rebelote, j'ai 250, je retrouve bien mes 50 newtons que j'ai mis en entrée. Les autres efforts sont dus notamment à la friction.
On peut aussi demander en 6, c'est une option bêta que vous pouvez cocher dans les paramètres, on peut demander à réafficher le reste de la structure. On travaille que sur la moitié, mais on peut regarder les résultats sur la structure complète. Il fait simplement un symétrique. Donc là, c'est par rapport à mon axe X, je vais demander un décalage quasiment nul. Je vais demander 2 répétitions. Et là, j'ai ma structure qui est réexpansée, si je peux dire ainsi. Et là, j'ai bien le résultat qui s'affiche sur l'ensemble. C'est une option bêta depuis un certain nombre de versions. D'ailleurs, on le voit, il n'est pas capable, à part le maillage, de montrer le reste. Donc là, j'ai des petits bugs graphiques, mais rien de méchant, hein. Ça permet voilà, de voir l'ensemble de la structure. On voit que c'est le symétrique parfait, hein. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je peux essayer d'y répondre.